et à nos adversaires qui regardent depuis Téhéran que ceci soit un message clair. L'armée des États-Unis ira n'importe où, n'importe quand, pour protéger les siens et mener la mission à terme. Nous opérons avec précision, nous contrôlons le ciel. Vous voyez, nous avons volé pendant 7 heures en plein jour au-dessus de l'Iran pour récupérer le premier pilote, et nous avons volé 7 heures au milieu de la nuit pour récupérer le second. Et l'Iran n'a rien fait pour l'empêcher. Nous combattons avec honneur, et sous la direction du président Trump, nous gagnons. Tu es vraiment sûr de ça, Predator PD? Est-ce que ça ressemble à une exécution avec précision pour qui que ce soit? Parce que, de mon point de vue, ça ressemble à un foutu désastre total. Parce que lorsqu'une mission laisse derrière elle un cimetière fumant de ferraille, le discours de victoire commence à sonner comme du service à la clientèle après une catastrophe. Voici les débris, les restes d'un gaspillage estimé à 400 millions de dollars de fonds publics américains, abandonnés dans un champ près d'Ispahan, en Iran, et que le régime Trump présente comme le sauvetage d'un aviateur abattu. Mais les éléments de preuve ne concordent pas vraiment. D'abord, laissez-moi vous montrer le trolling incessant d'une autre vidéo iranienne en mode Lego. Tu parles fort, tu largues des bombes, tu fais comme si le ciel t'appartenait. Mais pour un petit sauvetage, tu vois 130 morts. Les Black Hawks frappent fort. Des flammes dans le ciel percent. 100 millions partis pour un seul pilote. Voilà le prix. Tu appelles ça le petit tyran, mais c'est toi qui saignes en équipement. Force spéciale en fuite. Hélicoptère touché. Tout ce chaos pour un homme dans la poussière. Armée pathétique. On rit ton cœur. Un seul pilote. Un seul pilote a coûté un 630 et un Black Hawk pour un seul pilote. Tous 100 millions de dollars juste pour sauver un gars. L'armée la plus forte du monde. Regarde-toi pleurer. Défense sacrée, un seul pilote. 100 millions. On attend les bottes au sol. Revenez donc. Oui, ce rythme-là est quand même quelque chose. Je dois admettre que je me surprends à embarquer un peu dans certaines de ces vidéos. Un pilote, un gars. Regarde-toi pleurer. Les Iraniens affirment qu'ils ont essentiellement abattu 630 qui se sont ensuite écrasés dans ce champ près d'Ispahan avec 2 hélicoptères Black Hawk, et ils laissent entendre que les Américains ont ensuite fait exploser leurs propres appareils écrasés avec des membres d'équipage survivants encore à l'intérieur, puis qui sont repartis avec l'aviateur secouru, d'où les Américains morts empilés à côté des petites filles mortes d'Epstein laissées avec Trump. Oui, ouf, c'est pas une bonne situation. Maintenant, le Pentagone dit qu'ils ont bel et bien fait exploser leurs propres appareils parce qu'il affirme que ces gros C-130 se sont enlisés dans la boue, ce qui me paraît très louche. Apparemment, la nouvelle doctrine, c'est, si le récit s'enfonce, dites simplement que les avions ont fait pareil. Et pourquoi 2 gros C-130, ces énormes appareils, seraient-ils impliqués dans le sauvetage clandestin d'un seul membre d'équipage abattu? Ça ne tient pas debout. Ce n'est pas comme ça que ce type d'opération de sauvetage clandestin se déroule habituellement. J'ai beaucoup de familiarité avec la façon dont les sauvetages des forces spéciales se déroulent. Ce n'est tout simplement pas d'ordinaire, comme ça que ça se passe. Je ne suis pas certain à 100%. Vous pouvez voir les images ici. Et voici maintenant l'ancien officier de la CIA Larry C. Johnson qui explique comment, selon lui, tout cela s'est produit. Maintenant, si vous volez du Koweït jusqu'à cet endroit à Ispahan, ça fait 250 000. Comment diable est-ce que vous revenez de là? Eh bien, ça explique pourquoi, au moins, un de ces C-130 était au sol. Ils peuvent transporter une poche de carburant, d'essence ou de carburéacteur qui peut ravitailler ces appareils. Mais on ne sait pas clairement si l'autre C-130 était lui aussi là pour cette mission. On a dit que les deux s'étaient enlisés dans le sable, mais certaines images qui sont sorties et certaines vidéos semblent au moins montrer l'un d'eux en flammes en train de s'écraser dans le désert. Donc je pense pas qu'on ait un décompte exact. Ce que nous savons, c'est qu'en plus d'avoir perdu le F-15, nous avons perdu 2 hélicoptères Black Hawk de plus. On les appelle des Pave Hawks. Nous avons perdu au moins 2 C-130 qui étaient hors service. Maintenant, il y a aussi 4 MH6 Little Birds de plus. Et je pense que la raison pour laquelle ils ont été laissés sur place, c'est qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour les ramener en lieu sûr. Un ADX Warthog s'est écrasé, un appareil à voilure fixe. Donc, quand vous additionnez tout ça,
vous parlez d'environ 400 millions de dollars d'aéronefs abattus hier, ostensiblement juste pour sauver une seule personne. C'est une facture d'une brutalité rare pour une mission qu'ils essaient encore de vendre comme une démonstration de force. Et je ne peux pas assez insister sur le fait que ça a très bien pu être une préparation. Si tout cela ne s'était pas complètement effondré vendredi, il est très probable que nous aurions déjà vu des troupes au sol tenter de mener une opération spéciale contre l'installation nucléaire de Natanz. Ça pourrait maintenant être retardé. Je pense que Trump, dans sa folie, vous savez, on avait ce film sur la folie du roi George pendant la Révolution américaine. Eh bien, on peut maintenant mettre ça à jour avec la folie de Donald Trump. Je veux dire, littéralement, vous savez, le foie a glissé de la saucisse ou du craquelin, rien ne tient plus ensemble. Mais il va probablement ordonner une opération au sol, et là, il reviendra à la chaîne de commandement militaire de décider est-ce qu'on va suivre cet ordre? Est-ce un ordre légal? Ou est-ce qu'on va démissionner en signe de protestation? Parce que toute autre issue, à ce stade-ci, va entraîner encore plus de pertes américaines. Et c'est bien le problème quand le théâtre irresponsable commence à se déguiser en commandement. Et pour ce qui est de la version du Pentagone sur le nombre de pertes américaines jusqu'à maintenant, voici encore Larry Johnson. Donc, quand cet engin a explosé et s'est écrasé au sol, et la vidéo, et c'est pas généré par intelligence artificielle, aucun membre d'équipage ne s'en est sorti. Donc il y avait un équipage, il y a eu des morts, le Pentagone ment. Il camoufle tout ça, mais d'après ce que je comprends, le quai 130 a été détruit par les forces américaines dans l'opération de sauvetage afin d'empêcher les forces ennemies d'en prendre le contrôle. C'est l'histoire que le Pentagone met de l'avant. C'est ce qu'on continue de vous servir. Franchement, tout ça vient du Pentagoné. Ce sont des menteurs. Ils ont menti au sujet du cassé. Un 3-5 qui s'est écrasé il y a quelques semaines. Ils ont affirmé qu'il s'était écrasé en plein vol. Il a été touché par un missile. Vous parlez des 2 ravitailleurs furtifs cassés. Un 3-5 qui sont entrés en collision. Mais ils n'ont pas menti non plus sur les pertes dans ce cas-là. Ils ont dit que tout le monde, tous les pilotes, ils n'ont pas menti en disant que rien n'avait été détruit. Eh bien non. Dans ce cas-là, ils n'ont pas menti. Ils avaient une excuse commode pour la façon dont ils ont monté un mensonge pour expliquer comment c'était arrivé. Oh, c'était qu'un accident, ces gars-là sont pas morts au combat. C'était un accident. Un triste accident. Mais admettre que le C-130 s'est écrasé et que quand il s'écrase, personne n'en sort et donc que c'était pas une collision en plein vol, ils ne pouvaient pas le présenter comme ça. Autrement dit, la machine à propagande travaille sans relâche jusqu'au moment où l'épave refuse de collaborer. Écoutez, je peux vous dire que le gouvernement ment sur toutes sortes de choses qui arrivent en temps de guerre, mais ce régime est à un autre niveau. On ne peut faire confiance à rien de ce qu'ils nous disent. Quand existe, dit ceci, nous opérons avec précision. Nous contrôlons le ciel. Vous voyez, nous avons volé pendant 7 heures en plein jour au-dessus de l'Iran pour récupérer le premier pilote, et nous avons volé 7 heures au milieu de la nuit pour récupérer le second. Et l'Iran n'a rien fait pour l'empêcher. Vous pouvez parier sur l'exact contraire de ce qui s'est réellement passé. À ce stade-ci, chaque phrase bien polie sonne comme si elle venait avec une marche arrière intégrée. Voici les médias d'État iraniens montrant ce qui semble être les restes calcinés d'un corps américain dans l'une des carcasses d'appareils. Mais le consensus semble être que Trump a ordonné l'envoi de troupes au sol pour s'emparer d'uranium à Natanz et que la mission s'est complètement effondrée quand les Iraniens ont commencé à tirer sur les Américains depuis le sol. Voilà pour les défenses aériennes prétendument complètement anéanties. Encore un autre mensonge. Alors Trump et Exet, semble-t-il, se sont mis à mentir sur le fait que tout cet aéronef était impliqué dans le sauvetage du seul membre d'équipage dont nous n'avons toujours aucune nouvelle concrète jusqu'ici. Une personne sur Threads dit qu'elle rend visite en ce moment à son ami iranien à Singapour et que selon les Iraniens, le nombre de pertes américaines serait beaucoup plus élevé que le chiffre de 13 annoncé, qui est celui que nous entendons du Pentagone. Écoutez, moi, comme journaliste, je ne travaille qu'avec des faits et je ne sais pas. C'est la tragédie quand on doit composer avec une Maison Blanche qui nous ment constamment sur tout. On ne peut pas leur faire confiance. On ne peut même pas leur faire confiance pour les prévisions météo.
littéralement pour les prévisions météo, parce qu'ils ont aussi démantelé des équipements de prévision météorologique. On ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils ne croient pas au changement climatique. Ils ont vidé le National Weather Service de sa substance. J'ai déjà fait des reportages là dessus. Donc si le nombre de soldats américains tués dans cette mission ratée est plus élevé, ça finira par sortir, même s'ils essaient de le cacher. Le problème, quand on vit de propagande, c'est que la réalité finit toujours par publier ses propres rectifications. Et en ce qui concerne les pertes dévastatrices d'intelligence militaire et d'expérience au Pentagone, je crois, et c'est mon opinion. Même si une partie repose sur des faits que lorsque ces généraux 4 étoiles s'opposent aux plans illégaux et insensés qu'on leur ordonne d'exécuter sous Trump et Exet, ils sont rapidement congédiés par Exet. Je sais que c'était le cas avec l'amiral Halsey, dans cette affaire d'exécution extrajudiciaire dans les Caraïbes. L'amiral, qui venait tout juste d'être nommé à ce commandement, a dit « ce sont des crimes de guerre » et Exet l'a congédié. Et il semble que cela puisse aussi être le cas pour plusieurs de ces officiers 4 étoiles, et Exet est du genre « je ne veux rien entendre ». Si vous n'allez pas suivre ma logique de crime de guerre, vous êtes dehors. Et c'est terriblement effrayant parce qu'à un certain point, qui va encore être là pour protéger les troupes et protéger les civils innocents qui sont les cibles de ces crimes de guerre, quand la loyauté compte plus que le jugement, le désastre cesse d'être un accident et devient un style de gestion. C'est un foutu gâchis. Nous avons des hommes dérangés qui dirigent l'Amérique en ce moment et honnêtement, c'est une période honteuse pour être américain. Vraiment. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt